Il y a eu un peu de l'eau. Mais comme vous voyez, il y a eu la fuite d'eau, il y a de la boue. Ah oui, ça va bien, c'est bien mouillé en tout cas. Ah oui, même dans la poêle, il y a de l'eau et du sable. C'est bien, hein? Ouais, voilà, on est parti. Sécurité avant tout, les gants. Toujours sécuriser l'endroit où on travaille. Parce qu'il suffit qu'on est dans le trou et qu'une dalle tombe. La main, le bras, le pied. C'est pour ça qu'on a déjà des renforts à nos bottines. Donc ici, on est arrivé sur place. Nos collègues sont passés en voyant qu'il y avait une fuite d'eau. Ils ont voulu essayer de fermer le branchement de la maison. Ils ont commencé à enlever les dalles et faire un petit trou pour avoir accès sur le robinet. Ils ont fermé le robinet, ils ont constaté que l'eau s'arrêtait. Comme ils ont été constatés en bas que c'est déjà un polyéthylène. C'est la nouvelle matière qu'on est en train de mettre. Donc ils supposent que la fuite elle est ici parce que c'est rentré par la gaine à l'intérieur. Okay. Et c'est le genre d'intervention que vous faites souvent ou... Je ne vais pas dire tous les jours, mais je vais dire 1 à 2 fois par semaine, on a un cas dans ce style-là. Cette fuite-là, elle peut exister depuis un certain temps en fait. Oui. On ne la voit pas directement, on ne sait pas prévoir s'il va y avoir une fuite ou pas. Mais on a des fuites qui datent parfois de 3-4 mois et on ne les voit pas directement. Il suffit qu'à ce moment-là, soit ça rentre chez un abonné, ou soit dans une chambre à nous de nos vannes, ou dans une chambre. C'est déjà arrivé que ça rentre dans des cabines en haute tension électrique. Oui, c'est déjà arrivé. La matière, elle vieillit mal, les anciens tuyaux. Ils deviennent plus rigides et plus cassants. Et parfois, on a soit des fissures dedans, ou soit des trous. Voilà, on a déjà trouvé le début du branchement. Il y a de l'eau maintenant, il y a de l'eau. On n'a pas dû couper principalement, vous avez de l'eau. Ça va? C'est pour ça que maintenant ici ça va, on n'a pas les impétrants. Parce que généralement il y a des impétrants soit qui sont où il y a notre robinet principal. Alors là on est obligé de terrasser plus grand pour avoir accès quoi. Les impétrants c'est tout ce qui est téléphone, électricité, télénet. Généralement les caves il faut compter 60 cm de profondeur. Mais parfois avec une bêche, quand le terrain est assez dur, on y va franchement et parfois ils sont coupés en deux. Là ils dégagent le robinet pour avoir accès après comme il faut. Et voilà. Et maintenant ce qu'on va faire, on va réouvrir le branchement, voir exactement où la fuite se situe. Si elle se situe ici, à l'abri d'où il y a le joint, ça m'étonnerait. Soit c'est au raccord ici mécanique qu'on a serré, ou soit s'il vient du polyéthylène même. Oh, ouais, ben voilà, je sais ce que c'est. Ce n'est pas au joint, ni au raccord, ça vient du tuyau qui se trouve dans la gaine. Et donc ici, qu'est-ce qui pourrait avoir provoqué cette fuite à votre avis? Ben, ça je ne sais pas vous l'expliquer. Soit un défaut dans le polyéthylène. Généralement, à l'œil nu on ne le voit pas. Soit ce qu'on devrait faire presque un test, c'est couper, le mettre sous une machine et qu'on pousse l'eau. À ce moment-là, on verra peut-être soit une piqûre ou soit une fissure. Ce qui est très important, comme il était en train de faire mon collègue, c'est de bien nettoyer les pièces parce qu'avec un nouveau joint, dès qu'il y a un caillou ou une pierre, dès que c'est serré, ben, il y aura une fuite. Donc c'est toujours bien de nettoyer les accessoires. Mon collègue n'arrive pas à défaire un boulon tellement que c'est rouillé avec les clés qui ne vont pas. Ben, on emploie une petite disqueuse pour couper. Moi Ludo, concernant Materlink, il y a quelqu'un qui saurait m'apporter plus ou moins 5 mètres de tuyaux noirs. Ben, 5 mètres plus ou moins, quoi, parce que c'est le polyéthylène qui est à mon avis déchiré dans la gaine principale. Il va être prête, avec deux mains aussi, hein. Attention. Ouais. Ah ben voilà, on a trouvé la fuite. À partir d'ici. Jusque ici. C'est rare, hein? Ouais. Mais en plus, c'est déjà sur un PE avec le truc vert. On va recouper la gaine, oui.
comme ça, parce que je voulais, vous voyez le tuyau comment il est, en rouleau. Et on essaye d'avoir, pour que ça rentre plus facilement dans le raccord, que ce soit le plus droit possible. Tu as fait ce qu'on appelle du chanvre. Du chanvre, oui, c'est pour faire l'étanchéité entre les deux raccords. C'est, si vous voulez, au contact de l'eau, le chanvre gonfle. Allez, mettre le tuyau à bonne longueur. Maintenant, c'est ici que ça va un peu jurer. C'est une petite pièce qui fait que... Oui, c'est ça, oui. Ah ben ça va, pour une fois que ça va. D'habitude, je chie pour mettre ça, mais parfois on n'a pas... Alors on est occupé. Voilà. Bien. Ici on protège de nouveau. Ben voilà, maintenant on attend le camion pour venir ramasser les décombres et rembler le trou. Et voilà. Bah, merci beaucoup. Mais de rien.